Salut tout le monde, alors dans cette vidéo on va essayer d'aller un peu plus loin dans ces histoires de chiffres négatifs et de positionnement d'objets sur la scène, parce que c'est important pour contrôler Scratch, de comprendre comment les objets se déplacent et comprendre quelques trucs en mathématiques, avec un jeu qui va rappeler vaguement Flappy Bird. C'est-à-dire un objet qui va se déplacer de haut en bas et d'autres qui vont essayer de lui rentrer dedans, il faudra éviter les obstacles. Alors, histoire de varier un petit peu, je vais prendre autre chose que le chat. Choisir un nouvel objet, je vais aller dans Animal et je vais prendre voilà, une chauve-souris, très bien. Pourquoi la chauve-souris? Parce que c'est un animal volant. Et puis, je vais lui rajouter un deuxième costume, le deuxième costume de chauve-souris. Donc, importer, bat 1. Voilà, de cette manière, je vais pouvoir avoir un objet qui vole. Alors pour l'instant il est trop grand, donc pareil. On diminue la taille. Alors ça à noter que quand on diminue la taille de l'objet, ça diminue la taille des deux costumes, donc c'est parfait. Et je vais pouvoir répéter indéfiniment costume suivant et ainsi obtenir l'illusion d'un battement d'aile. Donc face à cet objet, on va lui ramener donc des obstacles. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est dessiner un objet. De cette façon, j'aurai une animation pour les deux objets. Bon, ça c'est la partie facile, reste à les déplacer. Pour ce qui est de... Alors on va commencer par quoi? Par la chauve-souris. La chauve-souris dans le jeu, un peu comme dans Flappy Bird, elle ne se déplacera que vers le haut ou vers le bas. Donc c'est l'objet qui sera contrôlé par l'utilisateur. On va mettre ça de côté, on verra ça après. Deux contrôles. Deux touches. Haut et bas. Et pour ce qui est des déplacements, donc ce qui nous intéresse, c'est soit de la faire monter, soit de la faire descendre. Donc ce que l'on veut modifier, c'est la position Y de l'objet. Et bien ça, on peut le faire assez simplement avec, dans la catégorie mouvement, les commandes remplacer Y ou mettre Y. Alors celle qui va le plus nous intéresser, c'est remplacer Y par. Ça fonctionne exactement comme nos variables qu'on a vu dans les jeux précédents. Lorsqu'on crée une variable, on obtient des commandes attest attribué 0 et changer par 1. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que x et y, ce sont des variables, tout simplement, et qu'on peut les modifier comme des variables. Donc, remplacer y par 10. Ici, j'ai un y qui est égal à 5. Si je le remplace par 10, il va arriver à 15. Au niveau des déplacements, si y est à 15, l'objet est plus haut. Et pour le faire descendre, certains auront déjà compris, il faut remplacer y par moins 10. Donc là, j'ai une touche pour faire descendre la chauve-souris, une touche pour la faire monter. Et si je la fais battre des ailes, voilà, j'ai un objet qui peut se déplacer de haut en bas. Et c'est exactement ce qu'on voulait.
Bon, un problème, cela dit, c'est que par exemple, là, je peux descendre tout en bas, hors de la scène, et pareil pour le haut, si je monte, il n'y a rien qui me limite. Je peux sortir de l'espace blanc. Et bon, c'est pas, je trouve que ça pose un problème pour le jeu. Et pour ça, il y a des solutions. L'idée, ça serait de bloquer, limiter le déplacement. C'est-à-dire que on voudrait que l'objet n'aille pas plus haut que ici 139, on peut arrondir à 140. Et pour ce qui est de descendre, pas plus bas que moins 141, c'est-à-dire moins 140. On peut arrondir, c'est pas un souci. Comment je vais obtenir ça? Avec l'opérateur si, avec le contrôle si et l'opérateur inférieur ou supérieur. C'est-à-dire que je vais mettre une condition. Je vais autoriser la modification de y de façon positive, c'est-à-dire je vais autoriser un y plus grand si le y est en dessous d'une certaine valeur. Donc j'ai bien dit que la limite était tout à l'heure 140. Bien, dans les mouvements, je vais prendre position de y, je vous rappelle, c'est une variable. Si la position de y est en dessous de 140. Je teste, là c'est vrai. 129, et là j'arrive à 149, c'est faux. Ce qui va se passer, c'est que j'aurai comme un mur. Voilà, là j'arrive à 149, ma valeur est au-dessus de ce que j'ai fixé, 140. Je ne peux plus amener la chauve-souris plus haut. Et pour les chiffres négatifs, comment ça se passe? Et on va faire la même chose, on va mettre un si. Et la question là qui peut bloquer certains élèves, c'est de savoir, c'est de comprendre l'ordre des chiffres négatifs. J'ai l'habitude de demander, d'après vous, entre moins 5 et moins 10, quel est le chiffre le plus petit? Il y a beaucoup d'élèves qui me disent, le plus petit c'est moins 5. Parce que moins 5, c'est ce qu'il y a plus proche de 0. En fait, non. Dans les chiffres négatifs, ça s'inverse. Plus le chiffre négatif, plus il est petit. Alors, c'est pas vraiment petit le mot qu'on devrait utiliser, c'est inférieur. Et d'ailleurs, c'est le sens de cette inéquation, de cet opérateur. Il cherche à savoir quel chiffre est supérieur à l'autre. Le chiffre que l'on veut comparer, c'est toujours la position y. Et cette fois-ci, pour la partie négative, je veux bien rendre y plus petit si sa position y est supérieure, si la position y actuelle est supérieure à moins 140. Voilà. Là, je suis arrivé à moins 141. Ce qui fait que il me dit c'est faux. Est-ce que la position y est plus grande que moins 141? Il me dit c'est faux. Ça veut dire que la position y est plus petite que moins 141. Que moins 140. Et c'est bien ce que je disais, c'est moins 141 est plus petit que moins 140. Alors c'est très compliqué à comprendre et à accepter. Déjà, rien que les inégalités, c'est pas forcément facile à appréhender. Enfin, pas pour tous les élèves. Mais voilà, ça permet d'illustrer que les chiffres négatifs qui sont le plus loin de 0 sont les plus petits. Moins 10 est plus petit que moins 5, moins 11 est plus petit que moins 10, etc. C'est l'inverse des chiffres positifs. Une façon de le dire, c'est que 0 est un chiffre qui est supérieur à tous les chiffres négatifs. Et donc me voilà avec ma chauve-souris que je peux déplacer de haut en bas avec une limite de déplacement. Et pour le missile, nous allons être confrontés exactement au même problème.
Pour le missile, on va vouloir le déplacer, voilà, vers la gauche. Et une fois arrivé au bord gauche, tout au bout du bord gauche, on va vouloir le faire revenir quelque part sur le bord droit. Alors ça peut être vers le haut ou vers le bas. Déplacer vers la gauche, ça va être relativement simple. Toujours avec... parce que c'est exactement comme pour la chauve-souris, sauf c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est le chiffre X qu'on va vouloir déplacer, la position en X. Puisque la position en X, c'est ce qui donne la largeur. La position dans la largeur. Donc, pour le faire déplacer à gauche, ce que je veux, c'est remplacer X par un chiffre plus petit. X, là, il est à 224. J'en voudrais un plus petit. Eh bien, je vais remplacer X par moins 10. C'est-à-dire que je vais faire 224 moins 10. Ça va arriver à 214. L'objet est déplacé vers la gauche. 204, 194, 184, etc. Pour rendre les choses un peu plus automatiques, répéter indéfiniment, moi j'en ai déjà un là, je vais prendre celui-là, répéter indéfiniment, changer de costume et déplacer. Voilà, donc ça marche. Le souci c'est qu'arrivé au bord, et ben le missile est bloqué, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller plus loin que le bord, donc il se retrouve ici à moins 286. Voilà, il est en train de changer entre deux positionnements, c'est parce qu'il change de costume. Et chacun des deux costumes lui autorise un positionnement différent. Donc on est à moins 290 et il est bloqué, on ne peut plus remplacer par moins 10, et puis ça n'aurait pas de sens, ça le ferait sortir. Donc ce qu'on va utiliser encore une fois, c'est un si. Et on va observer sa taille, la taille du x, sa position x. Si la position du x est plus petite que, on va choisir une limite, alors il arrive à 286, je vais mettre moins 270. Voilà. Alors, mettre la position x à très grand, c'est-à-dire, là on a 283, on va mettre 290. Et je teste. Ça fonctionne. Maintenant, ce que je voudrais, c'est pouvoir changer la position en Y aussi. Bon, ça, c'est pas très compliqué non plus. Je vais remplacer mettre YA. Il n'y a pas de raison de changer le X. Je veux aussi changer le Y. Mettre YA. Et dans les opérateurs, nombre aléatoire entre... Donc, quand il est en bas, moins 153. Et quand il est en haut, 153. Alors, pour ne pas faire de jaloux, je vais prendre les mêmes limites que la chauve-souris. C'était moins 140 et 140. Alors ce qu'on va rajouter, c'est un quand l'espace est pressé, parce que là on est bientôt arrivé à la fin de notre jeu. Quand l'espace est pressé. Voilà. Pour ce qui est de la fin du jeu, bon, ça va pas être bien compliqué. Je vais rajouter je vais rajouter un capteur. On va faire simple pour cette première partie de vidéo. Si l'objet 1, donc la chauve-souris, est touché, alors arrêtez tout. Et je vais le mettre après le si. Ou avant le si précédent. C'est-à-dire que d'abord je déplace. Tout de suite après m'être déplacé, je vérifie si je touche l'objet 1. Et si l'objet 1 n'est pas touché, je regarde ce qui se passe après. Et ce qui se passe après, c'est que je change de position, enfin le missile change de position, si jamais il est allé trop loin.
Donc là, si je laisse toucher, hop, le jeu s'arrête. Pour bien démarrer, je vais prendre ces deux commandes qui permettent finalement d'avoir une position de départ et les mettre juste après l'espace. Voilà. Dès que j'appuie sur la barre espace, je peux relancer le jeu sans avoir à déplacer le missile à la main. Voilà, donc c'est pas mal pour une première vidéo. Dans la suite, qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre dans la suite? Bon, pas grand chose, peut-être une accélération du missile, plusieurs missiles, bon ça il suffira de les copier, et puis peut-être une explosion lorsque le missile atteint la chauve-souris. Ça nous permettra de voir d'autres fonctionnalités quand il me semble nous n'avons pas encore vu. Et donc à bientôt pour ceux que ça intéresse.